Au Maroc, à 15 km au sud-ouest de Casablanca, à Darboazza, se dissimule un écosystème d'une biodiversité extraordinaire, la Daya de Darboazza. La Daya de Darboazza, la dernière zone humide de la région Casablanca-Stade, revêt une importance nationale et internationale grâce à sa diversité d'espèces végétales et animales, puisqu'elle recèle 200 espèces d'oiseaux, dont certains sont migratoires. Écoutez très bien les volets qui chantent. Et on y trouve plein d'autres espèces animales, telles que cette grenouille verte d'Afrique du Nord ou cette hyménide lépreuse qu'elle vient de sortir de l'eau. À ça s'ajoutent 80 espèces végétales. Comme tous les écosystèmes, la Daya de Darboazza fournit plein de services. Le premier, elle protège les habitants des alentours contre les inondations. Le deuxième, elle joue un rôle très important dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le troisième, la Daya est un endroit de reproduction et une natte migratoire pour plein d'espèces. Le quatrième, la Daya représente un support pédagogique pluridisciplinaire très important, comme l'explique M. Benoît Mer, membre du GOMAG, groupe d'ornithologues du Maroc. Daya s'y prête bien parce que c'est vraiment un endroit la Daya d'Arboisa, où on peut faire des projets, des démarches de projets très intéressantes et pluridisciplinaires. On peut faire de l'éducation physique, on peut faire des maths, on peut faire des sciences physiques, on peut faire plein de choses autour de la Daya. Vraiment, toutes les matières, on peut faire du français, on peut faire de l'arabe, on peut en questionnant les usagers de la Daya, en jouant aux journalistes, Oui. c'est vraiment pluridisciplinaire et c'est assez extraordinaire. Malheureusement, ce patrimoine naturel est très menacé par l'urbanisation. En fait, les services psychosystémiques, on s'en rend compte quand le milieu naturel n'est plus là. Quand il a été supprimé, ben, on se rend compte que il y a des inondations, il y a de la sécheresse, il y a des glissements de terrain, il y a une aridité qu'il n'y avait pas avant, il y a une prolifération de telle espèce d'insectes, il y a enfin ouais, toutes sortes de nuisances. Et une fois qu'il n'est plus là, c'est là qu'on s'en rend compte de tous les services qu'il rendait. C'est très dommage de perdre ce patrimoine naturel. Donc, il faut chercher des solutions afin de protéger la Daya. Parmi elles, la sensibilisation des gens à l'importance de cette zone humide et également aménager la Daya en réserve naturelle de sorte que tous les habitants peuvent profiter de ce milieu majestueux.